Et si je vous disais que ce n'est pas la maladie qui vous affaiblit, mais ce que vous ne faites plus sans même vous en rendre compte, chaque jour, sans douleur, votre corps abandonne une partie de sa force et personne ne vous en parle. Jusqu'à aujourd'hui. Je suis médecin. Et même si je ne porte plus de blouse blanche depuis quelques années, l'odeur des couloirs d'hôpital, la lumière blafarde des salles de garde et les regards inquiets de mes anciens patients ne m'ont jamais quitté. Je suis aujourd'hui à la retraite, mais dans mon cœur, je n'ai jamais cessé d'exercer. Seulement, maintenant, je soigne autrement, en partageant ce que la médecine ne dit pas toujours, ce que les statistiques oublient, et ce que les manuels ne peuvent pas enseigner. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet que j'ai vu, vécu et ressenti dans ma propre chair. Un phénomène invisible, mais qui détruit lentement ce que vous êtes. Savez-vous quelle est la perte la plus insidieuse après 60 ans? Ce n'est ni la mémoire, ni l'audition, ni même la vue. Non, ce que vous perdez d'abord, sans vous en rendre compte, c'est votre force. Pas la force de frapper ou de courir un marathon. Je parle de cette force silencieuse qui vous permet de vous lever d'une chaise sans douleur, de porter un sac de course sans trembler, ou simplement de marcher sans devoir vous arrêter pour souffler. Ce phénomène, on lui a donné un nom savant, la sarcopénie. Mais dans le fond, ce que cela signifie, c'est ceci. Votre corps commence à vous lâcher. Centimètre par centimètre. Vous ne vous sentez plus aussi solide. Vous avez du mal à tourner un robinet. Monter un escalier devient un effort. Vos jambes ne répondent plus aussi vite. Et ce n'est pas qu'une affaire de muscles. C'est une affaire de dignité, d'autonomie, de vie. Ce que personne ne vous dit, c'est que cette perte de force commence bien plus tôt que vous ne le pensez. Dès l'âge de 50 ans, nous commençons à perdre entre 1 à 2% de masse musculaire chaque année. Et si rien n'est fait, cette courbe descendante s'accélère. J'ai vu des hommes robustes devenir dépendants d'un déambulateur en 5 ans. J'ai vu des femmes dynamiques, pleines de vitalité, tomber dans l'isolement social parce qu'elles n'avaient non plus l'énergie de sortir seules. La sarcopénie ne tue pas d'un coup, elle vous vole par petites touches. Elle grignote vos gestes, vos habitudes, votre liberté. Jusqu'au jour où vous ne vous reconnaissez plus dans le miroir. Et le plus cruel dans tout cela, c'est qu'on finit par croire que c'est normal, qu'on n'y peut rien, que c'est le prix à payer pour vieillir. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est faux. La sarcopénie n'est pas une fatalité, elle est un adversaire, certes, mais un adversaire que l'on peut affronter, et même vaincre. Ce que j'ai découvert après des années de pratique, ce que j'ai observé chez mes patients, et plus récemment, expérimenté sur moi-même, c'est qu'il existe une arme naturelle, puissante, silencieuse et à la portée de tous, les fruits. Oui, vous avez bien lu. Certains fruits, quand ils sont choisis avec soin, consommés au bon moment et combinés de manière intelligente, peuvent ralentir, stopper, voire inverser la perte musculaire liée à l'âge. Cela semble trop simple pour être vrai. N'est-ce que pas? Moi aussi, j'étais sceptique. La médecine moderne nous pousse à chercher des solutions compliquées, techniques, coûteuses. On vous parle de poudre protéinée hors de prix, d'hormones, de machines de musculation, mais rarement de ce que vous avez déjà dans votre cuisine. Pourtant, les études scientifiques le confirment. 7 fruits en particulier possèdent des propriétés uniques qui agissent directement sur la santé musculaire. Ils favorisent la réparation, la croissance, l'énergie, la coordination entre vos muscles et votre cerveau. Et quand on les intègre à une routine bien pensée, leurs effets peuvent être multipliés par 3. Ce que je vais vous partager dans cette série de vidéos, ce ne sont pas des conseils génériques copiés sur des blogs de nutrition. Ce sont des données vérifiées, des protocoles testés sur des personnes réelles, des histoires vécues et un savoir accumulé en plus de 40 ans de pratique. Et si je me permets de vous parler ainsi aujourd'hui, c'est parce que j'ai moi-même ressenti cette perte. Le jour où j'ai réalisé que je ne pouvais plus soulever ma valise seule dans un train, j'ai compris que je devais agir. Pas pour retrouver mon corps de jeune homme, mais pour retrouver ma liberté. Et je l'ai fait, naturellement, lentement, mais sûrement. Alors si vous avez plus de 50 ans, si vous sentez que quelque chose vous échappe, si vous avez peur de ce que l'avenir vous réserve, restez avec moi. Car ce que vous allez découvrir pourrait changer la trajectoire de votre vieillissement. Mais avant d'entrer dans le détail de cette méthode, je vous invite à faire une chose simple mais précieuse.
abonnez-vous à cette chaîne. Cela nous encourage à continuer à produire d'autres contenus utiles et surtout à créer une communauté de personnes qui refusent de subir le vieillissement comme une condamnation. Et pour commencer notre échange, j'aimerais vous poser une question. Une question simple mais révélatrice. Prenez quelques secondes pour y réfléchir, puis répondez en commentaire. Question du jour. Selon vous, qu'est-ce qui accélère le plus la perte musculaire après 60 ans? A. Le manque de sport. B. Une alimentation appauvrie et déséquilibrée. Répondez A ou B dans les commentaires. Je vous lirai avec attention et la réponse vous surprendra peut-être dans la prochaine vidéo. À ce stade de ma vie, je n'ai plus rien à vendre, plus rien à prouver. Ce que je partage aujourd'hui ne vient pas d'un laboratoire ni d'un sponsor. Il vient de décennies à observer le vieillissement des corps et l'effritement silencieux des forces. J'ai vu les épaules se voûter, les pas devenir hésitants, les mains jadis fermes trembler devant un simple bocal à ouvrir. Mais j'ai aussi vu l'inverse. J'ai vu des femmes de 70 ans reprendre la marche avec plus d'énergie qu'à 50. J'ai vu des hommes âgés retrouver la fierté de porter leur sac sans aide. Et très souvent, cette renaissance commençait par un fruit. Vous souriez peut-être. Un fruit pour sauver des muscles, pour inverser une condition que la médecine considère comme normale après un certain âge? Oui, 1000 fois oui, car il ne s'agit pas de n'importe quel fruit. Il s'agit de 7 espèces bien précises, étudiées en laboratoire, testées sur des seniors, observées dans leur impact réel sur la fonction musculaire, l'inflammation, la coordination neuromusculaire et même la production hormonale. La première fois que j'ai entendu parler des myrtilles dans le contexte de la santé musculaire, c'était lors d'un congrès à Montpellier. Une chercheuse de l'Université de Lyon y présentait une étude fascinante. Chez des personnes âgées atteintes de sarcopénie, une consommation quotidienne de myrtilles fraîches avait permis non seulement de stabiliser leur masse musculaire, mais même de l'augmenter légèrement. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était mesurable, vérifiable et surtout naturel. Ces petites bêtises riches en anthocyanine, avaient un effet direct sur le stress oxydatif musculaire, cette forme de rouille interne qui fragilise nos fibres et accélère leur dégénérescence. Je me souviens d'un de mes patients, Michel, 72 ans, ancien jardinier, qui avait perdu en quelques mois la force dans ses avant-bras. Il ne pouvait plus tailler ses rosiers. Je lui ai proposé d'intégrer une tasse de myrtilles fraîches chaque matin, avant sa promenade. 3 mois plus tard, il revenait me voir, le regard pétillant. « Docteur, j'ai repris mes outils. Ce n'était pas une guérison miraculeuse. C'était une reconstruction lente, mais réelle. Puis il y a la banane. On la croit banale, presque trop sucrée, trop simple pour être thérapeutique. Et pourtant, ce fruit est un réservoir d'énergie naturelle, combinant 3 types de sucre simples et un taux élevé de potassium. Ce minéral essentiel à la contraction musculaire. Le potassium, vous savez, est comme l'électricité pour les fibres musculaires. Sans lui, les signaux passent mal. Les crampes surgissent, les mouvements deviennent imprécis. J'ai conseillé à Richard, un voisin de 75 ans souffrant de crampes nocturnes, de manger une banane mûre 2 heures avant le coucher. En 5 jours, ces douleurs nocturnes avaient disparu. Mais ce n'est pas seulement ce que contient le fruit qui importe, c'est aussi quand et comment on le consomme. C'est là que j'ai commencé à développer un protocole, un véritable calendrier alimentaire musculaire, où chaque fruit a sa place, sa fonction, son heure. Les cerises acides, par exemple, ne se contentent pas de faire dormir. Elles réparent pendant le sommeil. Grâce à leur mélatonine naturelle et à leur effet anti-inflammatoire ciblé, elles facilitent la régénération musculaire nocturne. Élise, 69 ans, se plaignait de douleurs persistantes au réveil, comme si son corps refusait de se détendre pendant la nuit. En ajoutant un verre de jus concentré de cerises acides avant de dormir, elle a progressivement retrouvé des nuits paisibles et des matinées sans douleur. Le kiwi, lui, agit sur un autre front, la digestion des protéines, car il ne suffit pas de manger du poulet ou des œufs. Encore faut-il que notre organisme, ralenti par l'âge, sache les décomposer, les assimiler et les transformer en tissus musculaires. Le kiwi contient une enzyme, l'actinidine, qui facilite ce processus. Alain, un ancien mécanicien, m'a confié qu'après avoir intégré 2 kiwis par jour avant ses repas riches en protéines, il se sentait plus nourri,
plus solide. Et la papaye? Ah, la papaye. Trop souvent négligée en France, elle recèle un trésor enzymatique, la papaïne. Cette enzyme accélère l'élimination des tissus musculaires abîmés après un effort. Françoise, une retraitée active de 67 ans, souffrait de douleurs persistantes après ses marches. Une simple tasse de papaye bien mûre après l'effort a changé son quotidien. Puis il y a la grenade, un fruit que l'on croit fait pour les salades exotiques, mais qui agit au cœur de nos cellules. Sa richesse en punicalagine stimule les cellules satellites musculaires, ces cellules dormantes qui, réveillées, deviennent capables de réparer, voire régénérer, des fibres musculaires perdues. C'est une médecine cellulaire à l'état brut, accessible dans une cuillère de jus concentré au réveil. Enfin, l'avocat. Ce n'est pas une surprise pour moi que ce fruit soit si puissant. Ces graisses mono-insaturées, combinées à une forte concentration de vitamine K2, de folate et de magnésium, offrent un terrain favorable à la production hormonale naturelle. Chez les personnes âgées, le déclin hormonal participe largement à la perte musculaire. L'avocat ne remplace pas les hormones, mais il aide le corps à en fabriquer, tout en favorisant l'absorption des protéines et des nutriments liposolubles. Chacun de ces fruits est un pilier. Mais ce qui fait leur force, c'est la manière dont on les intègre dans une routine quotidienne. Seul, un fruit est un pas. Ensemble, ils deviennent une stratégie, une architecture de reconstruction pensée pour le corps vieillissant, adaptée à nos besoins réels. Et si je vous parle de cela avec autant de passion, ce n'est pas seulement pour votre santé, c'est pour votre liberté. Car ce que j'ai appris en médecine, ce n'est pas que la vie se mesure en années, mais en gestes que l'on peut encore accomplir sans aide. Monter un escalier, jardiner, porter son petit enfant, marcher au bord de la mer, voilà la vraie richesse. Dans la prochaine partie, je vous guiderai à travers la méthode précise. Quand consommer chaque fruit, dans quel ordre, à quelle heure de la journée. Un protocole que j'ai mis 3 ans à mettre au point, testé sur mes proches, et qui pourrait bien, pour vous aussi, marquer le début d'une nouvelle vitalité. Mais souvenez-vous, tout commence par un choix, celui de ne plus subir, celui de reconstruire, un fruit à la fois. S'il y a une chose que la pratique m'a apprise au fil des décennies, c'est que dans le domaine de la santé, le secret n'est pas toujours dans ce que l'on prend, mais dans quand et comment on le prend. Ce principe, j'en ai compris la puissance bien après mes premières années de blouse blanche. Ce n'est pas dans les laboratoires que je l'ai appris, mais en écoutant mes patients, en observant les rythmes du corps humain, en confrontant les résultats aux intentions. Nous avons tendance à croire que les aliments agissent de façon linéaire. On les mange, ils nourrissent, point final. Mais c'est une erreur. Le corps n'est pas une machine qui reçoit et transforme de manière passive. C'est un système vivant, sensible, qui réagit selon l'heure, selon l'état hormonal, selon la fatigue, l'émotion, le niveau d'activité. Et c'est précisément là que se cache l'un des leviers les plus négligés de la santé musculaire, le bon timing nutritionnel. Lorsque j'ai commencé à étudier en profondeur les effets de certains fruits sur la sarcopénie, j'ai rapidement compris que leur efficacité ne dépendait pas seulement de leur composition, mais aussi du moment de leur ingestion. Un même fruit, pris à 2 moments différents de la journée, peut avoir des effets totalement opposés. C'est comme une clef. Elle ne fonctionne que si elle est insérée dans la serrure au bon instant. Prenons la grenade par exemple. Sa richesse en antioxydants et en punicalagine est incontestable. Mais ce que peu de gens savent, c'est que son action est amplifiée lorsqu'elle est consommée à jeun, au réveil, avec un grand verre d'eau. C'est le moment où les cellules sont les plus réceptives à l'activation de leur mécanisme de réparation. J'ai moi-même observé que mes douleurs articulaires matinales diminuaient lorsque je buvais ce mélange au lever, bien plus que si je le prenais après un repas. Quelques heures plus tard, vers 7h ou 7h30, c'est le moment idéal pour introduire le kiwi. Pourquoi si tôt ? Parce qu'il prépare le système digestif. Son enzyme spécifique, l'actinidine, agit comme un éclaireur. Il rend la digestion plus fluide, améliore l'absorption des protéines de vos repas suivants et réveille en douceur le transit intestinal. À cet instant précis de la journée, le kiwi devient un catalyseur de votre journée musculaire. À 8h, lorsque vient l'heure du petit déjeuner,
J'ajoute la première moitié de mon avocat. Ce fruit, souvent perçu comme gras ou lourd, est en réalité une formidable matrice d'absorption. Ces lipides permettent au corps de mieux assimiler les vitamines liposolubles et de stabiliser l'énergie pendant plusieurs heures. Associé à une source de protéines, un œuf, un peu de fromage blanc ou quelques graines de chanvre, il optimise l'usage que votre corps fera de ces nutriments. Ce n'est pas un simple aliment, c'est un support métabolique. Vers midi, une demi-heure avant le déjeuner, c'est le moment des myrtilles. Pas pendant le repas, pas après. Avant. Pourquoi ? Parce qu'elles préparent les tissus musculaires à mieux capter les nutriments. Elles réduisent le stress oxydatif induit par la digestion et agissent comme un bouclier antioxydant. J'ai fait souvent dit à mes patients, ne mangez pas vos myrtilles pour leur goût, mangez-les pour la conversation silencieuse qu'elles instaurent entre vos muscles et votre métabolisme. Puis vient le repas du midi, souvent le plus complet de la journée. C'est là que j'introduis la seconde moitié de l'avocat. Il poursuit le travail de soutien hormonal, mais surtout, il ancre la satiété. Il m'évite les fringales de l'après-midi, celles qui nous poussent à grignoter des aliments qui fatiguent plus qu'ils ne nourrissent. L'après-midi, vers 16 heures, j'opte pour une banane bien mûre. Pas verte, pas trop noire, juste le bon équilibre. À ce moment de la journée, votre corps est souvent en baisse de régime. La banane agit comme un carburant propre. Elle redonne un coup de fouet doux, sans pic glycémique violent. Elle est idéale avant une marche, un peu de jardinage ou toute autre forme de mouvement. Et justement, après cette activité, vers 18 heures, c'est la papaye qui entre en scène. C'est mon rituel. Elle est là pour réparer, pour nettoyer les micro-lésions musculaires provoquées par l'effort. Grâce à la papaïne, elle fluidifie le travail de reconstruction. Ce fruit agit comme un chef de chantier silencieux qui dirige les ouvriers de la régénération cellulaire. Enfin, à l'heure du coucher, entre 20h30 et 21h, les cerises acides prennent le relais. Elles sont ma berceuse biochimique, elles n'endormissent pas seulement le mental, elles préparent sans les tissus à se reconstruire pendant le sommeil profond. Leur combinaison unique de mélatonine, d'antioxydants et d'anti-inflammatoires, en fait, l'un des outils les plus puissants que j'ai pu intégrer à ma routine nocturne. Cette séquence, je l'ai construite pas à pas, pendant près de 3 ans. Je l'ai testée, ajustée, transmise à des proches, puis à des patients. Les résultats, je ne les ai pas lus dans des revues scientifiques. Je les ai vus dans les visages, les postures, les marches plus assurées, les yeux plus brillants. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas immédiat, mais c'était réel. Je n'ai jamais prétendu que cela remplaçait une activité physique douce, ni une alimentation globale équilibrée. Mais je peux vous affirmer ceci. Lorsque les bons fruits sont consommés au bon moment, dans le bon ordre et avec une certaine constance, ils deviennent bien plus que de simples aliments. Ils deviennent des outils thérapeutiques. Aujourd'hui, j'ai 75 et je n'ai jamais autant ressenti la cohérence entre mes choix et mes capacités physiques. Ce protocole n'est pas une mode, ce n'est pas une recette miracle. C'est un art de vivre basé sur la compréhension fine du corps, du temps et de la nature. Alors, si vous avez l'impression que votre énergie vous échappe, que votre force décline doucement, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle. Et cela peut commencer dès demain matin, avec un verre d'eau, 2 cuillères de jus de grenade, et la première décision d'une série de gestes qui vont changer votre trajectoire. Dans le prochain volet, je vous raconterai les histoires de celles et ceux qui ont suivi ce chemin semaine après semaine et comment leurs résultats concrets ont parfois surpris, même leurs médecins traitants. Ce que j'ai toujours considéré comme la partie la plus gratifiante de mon métier, ce ne sont pas les prescriptions, ni même les diagnostics bien posés. C'est d'observer le visage d'un patient qui revient après quelques semaines et me dit « Docteur, je me sens mieux, je n'aurais jamais cru ». Ces mots simples ont été, pendant des décennies, le vrai moteur de ma vocation. Et aujourd'hui, à la retraite, lorsque je partage ce protocole alimentaire que j'ai affiné pendant des années, c'est exactement ce que je continue de recevoir. Des regards changés, des épaules redressées, une nouvelle lumière dans les yeux. Je me souviens encore de Patricia, une ancienne infirmière, 66 ans, très sérieuse avec sa santé. Elle prenait des compléments protéinés, faisait ses étirements quotidiens, mangeait équilibré.
Mais ses muscles restaient mous, son énergie basse. Elle avait l'impression de faire tout bien. Et pourtant, rien ne bougeait. Ce n'est qu'en ajoutant 2 fruits bien choisis à sa routine, le kiwi avant les repas riches en protéines et l'avocat avec ses déjeuners, que les choses ont changé. Au bout de 4 semaines, elle me dit « J'ai l'impression que pour la première fois, mon corps comprend enfin quoi faire de ce que je lui donne. » Ces analyses confirmaient ses paroles, taux de protéines assimilés en hausse, force de préhension améliorée. Cette transformation progressive, je l'ai vue chez tant d'autres. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'elle suit presque toujours la même courbe. Une courbe que j'ai fini par connaître par cœur, tant elle se répète chez les personnes qui appliquent avec constance la séquence des fruits et le rythme que je propose. Au cours des 2 premières semaines, ce n'est pas le muscle qui change le plus, c'est la fatigue. On se réveille plus vite, l'énergie revient plus tôt dans la journée. Certains me disent que leur regard est plus vif, d'autres qu'ils n'ont plus besoin de faire la sieste après déjeuner. Ce n'est pas spectaculaire, mais cela change la relation qu'on entretient avec la journée. On a l'impression d'avoir de nouveau prise sur le temps. Entre la 3e et la 4e semaine, les signes deviennent plus physiques. Les mains sont plus stables, la poignée est plus ferme. Monter un escalier demande un peu moins d'effort. Ce n'est pas encore la renaissance musculaire, mais c'est une stabilité retrouvée. Et à cet âge, la stabilité, c'est la dignité. On hésite moins à sortir, à marcher seul, à porter un sac sans demander de l'aide. C'est discret, mais profond. Puis vient la 5e semaine. Et là, souvent, les proches commencent à remarquer quelque chose. « Tu marches mieux ?» disent les enfants. « Tu as bonne mine ?» dit le pharmacien. Les vêtements tombent différemment. Pas parce qu'on maigrit, mais parce que le muscle commence à se redessiner. Les cuisses sont plus fermes. Le dos se tient mieux. L'équilibre s'améliore et surtout, on commence à croire que le changement est possible. Entre la 9e et la 12e semaine, les résultats deviennent indiscutables. Ceux qui suivaient la routine par curiosité y adhèrent désormais par conviction. Les mouvements quotidiens, autrefois pénibles, deviennent fluides. J'ai vu des femmes recommencer à jardiner, des hommes reprendre le vélo, des couples faire de longues promenades main dans la main comme autrefois. Ce n'est pas une cure miracle. C'est une reconquête progressive du territoire corporel. Mais ce que je trouve le plus émouvant, ce ne sont pas les muscles. C'est la confiance qui revient. Cette lumière dans les yeux, ce sourire discret d'une personne qui sait, au fond d'elle, qu'elle est en train de regagner du terrain sur ce qu'elle croyait perdu à jamais. Je me rappelle de Don Mario, 73 ans, qui m'a confié un jour « Je ne grogne plus le matin en sortant du lit. Ce n'est pas grand-chose, docteur, mais c'est comme si mon corps n'était plus mon ennemi. » Il y a aussi Rosa, 68 ans, ancienne pâtissière, qui grignotait compulsivement dès qu'elle se sentait fatiguée. Depuis qu'elle prend un demi-avocat le midi et l'autre le soir avec une salade, elle ne ressent plus le besoin de se jeter sur les biscuits. C'est comme si mon corps était plus rassasié. Et comme je ne suis plus en chute d'énergie, je ne cherche plus à me stimuler avec du sucre. Tous ces témoignages, je ne les invente pas. Je les ai entendus, un par un, parfois entre 2 silences, parfois à travers les larmes. Parce qu'au fond, ce que beaucoup de personnes âgées ne disent pas, c'est cette peur sourde, celle de devenir un poids, de perdre leur utilité, leur autonomie, leur place. Et quand ils sentent que quelque chose change, même si ce n'est que la manière de se relever sans s'appuyer, c'est un petit miracle intime. Ce protocole, je ne le propose pas comme une formule magique, je le propose comme un cadre, un fil conducteur, un espoir organisé. Car vieillir, oui, cela demande de s'adapter, mais cela ne veut pas dire céder, et surtout pas céder à l'idée que tout est fini. Je suis médecin, j'ai vu la maladie, j'ai vu l'impuissance, mais j'ai aussi vu le courage, la volonté, la résilience. Et si je vous partage aujourd'hui ces résultats, ces étapes, ces trajectoires, ce n'est pas pour vous vendre de faux espoirs. C'est pour vous rappeler que la biologie humaine reste modifiable, même après 60 ou 70 ans, que nos cellules sont encore capables d'apprendre, de réparer, de rebondir. Il faut juste leur donner les bons outils, au bon moment, dans le bon ordre. Dans la prochaine étape, je vous inviterai à me suivre dans une série d'exercices doux, accessibles à tous, qui viendront compléter cette routine alimentaire. Car si l'alimentation est la fondation, le mouvement en est le prolongement naturel.
Ensemble, ils forment une alliance puissante, celle du retour à soi, du retour à la force et peut-être du retour à la joie. Je crois que ce n'est qu'avec le recul du temps qu'on mesure la véritable valeur des choses. Quand on est jeune, on croit que l'essentiel, c'est la rapidité, l'efficacité, la nouveauté. On cherche à gagner du temps, à tout maîtriser. Mais plus on vieillit, plus on comprend que la force véritable n'est pas dans la précipitation, mais dans la continuité. Et surtout, dans le sens que l'on donne à ses gestes. C'est exactement cela que j'ai voulu transmettre tout au long de cette série. Oui, on peut reconstruire du muscle après 60 ans. Oui, on peut retrouver de la vigueur, de la mobilité, de la clarté mentale. Mais plus encore, on peut retrouver le sentiment d'être vivant, maître de soi, utile. Et cela, croyez-moi, c'est ce qui fait toute la différence entre une vieillesse subie et une vieillesse choisie. Mais cette dernière partie, je veux qu'elle soit différente. Pas technique, pas nutritionnelle. Je veux qu'elle touche ce que nous portons tous, en silence, la peur de disparaître. Cette peur, je l'ai rencontrée sous 1000 visages. Un patient qui me dit qu'il ne veut plus sortir parce qu'il ne se sent plus stable. Une femme de 72 ans qui me confie qu'elle ne se regarde plus dans le miroir. Un homme de 68 ans qui évite de s'asseoir dans les fauteuils bas par peur de ne pas pouvoir se relever sans aide. Ces gestes-là, ces retraits progressifs du monde sont la véritable maladie de l'âge. Pas les rides, pas l'arthrose, mais la perte de confiance. Ce glissement lent, invisible, vers une forme d'auto-effacement. Et je le dis avec gravité, cette disparition progressive n'est pas une fatalité. Elle peut être stoppée, elle peut être inversée, mais cela demande plus que des conseils. Cela demande un changement de regard sur soi-même. C'est ce que j'ai vu chez ceux qui ont suivi ce protocole avec régularité. Au début, ils venaient pour soulager une douleur, renforcer une jambe, mieux dormir. Mais après quelques semaines, quelque chose changeait dans leur posture, dans leur voix. Ce n'était plus seulement une question de muscles, c'était une question d'identité retrouvée. Ils reprenaient place dans leur propre vie. Ils arrêtaient de se cacher derrière l'âge. Ils osaient à nouveau dire « je peux ». Je pense à cette phrase que m'a dite un jour Madame Claire, 70 ans, « Je ne veux pas être jeune, je veux être libre ». Cette phrase m'a bouleversé, parce qu'elle disait tout. Ce que nous cherchons, à cet âge-là, ce n'est pas de courir comme à 30 ans, ni de séduire comme à 20. Ce que nous cherchons, c'est la capacité à rester debout, à rester digne, à pouvoir décider pour soi-même. Et c'est là que réside l'essence de ce travail que je vous ai proposé. Chaque fruit, chaque geste, chaque étape de la routine que j'ai partagée avec vous n'est qu'un outil au service d'une chose plus grande, la reconquête de votre autonomie intérieure. On ne parle pas ici de performance, on parle de lien à soi, d'accord entre le corps, l'esprit et ce que l'on veut encore vivre. Car le muscle, vous le savez maintenant, n'est pas un luxe. C'est un fondement. Il est ce qui vous permet de tenir une assiette, de traverser une rue, de vous redresser si vous tombez. Et plus encore, il est ce qui vous relie à votre capacité d'action, à votre mémoire gestuelle, à votre mémoire émotionnelle. Quand on retrouve un geste qu'on avait perdu, c'est une part de son histoire qu'on réintègre. Et puis, il y a autre chose, plus difficile à nommer. Quand on vieillit, on a parfois l'impression que le monde va plus vite que nous, que tout se numérise, que les générations suivantes ne nous comprennent plus, que notre rythme n'a plus sa place. Mais je vous le dis, votre lenteur, votre sagesse, votre manière d'habiter le temps sont précieuses. Vous avez le droit d'occuper l'espace, de continuer à transmettre, à bouger, à décider. Je suis médecin, mais je suis aussi un homme vieillissant. Et si je continue à écrire, à filmer, à parler, c'est parce que je crois que nous avons encore une mission. Celle de montrer que la vieillesse peut être une forme de puissance tranquille, de présence ancrée, et que cette puissance commence par le respect du corps, par une cuillère de grenade le matin, par une promenade consciente, par le courage de dire « je recommence ». Alors je vous invite à ne pas refermer cette page comme on referme un livre terminé. Non, ce que vous avez lu, entendu, peut devenir le début de votre propre protocole de résilience. Vous pouvez ajuster, simplifier, adapter à votre rythme, mais faites-le avec sérieux, avec tendresse, avec fierté, car chaque petit progrès que vous ferez deviendra un repère pour d'autres. Vos enfants, vos voisins, vos amis, votre force silencieuse leur montrera que tout n'est pas fini, que tout est encore possible. Et si vous en doutez un matin,
Relisez cette phrase que j'ai répétée souvent à mes patients dans un sourire. Vous n'êtes pas trop vieux pour vous renforcer. Vous êtes juste assez sage pour le faire intelligemment. Prenez soin de vous, prenez soin de votre force et surtout, prenez soin de votre place dans ce monde. Elle est unique et elle compte. Je suis médecin et après tout ce que j'ai observé, vécu et transmis, je peux vous dire ceci. Le véritable secret de la santé après 60 ans ne réside pas dans les grandes résolutions, ni dans les promesses spectaculaires, il réside dans les gestes minuscules, répétés avec conscience. Il réside dans la patience, dans la bienveillance envers soi-même, dans la constance discrète d'une routine choisie. Au fil de cette série, vous avez découvert une approche différente. Non pas un régime, non pas un traitement, mais une philosophie d'accompagnement du corps vieillissant. Une manière de dire à votre corps « Je t'écoute, je vais te donner ce dont tu as besoin, au bon moment, sans brutalité, sans pression. » C'est cela, au fond, que j'ai voulu vous transmettre. Et je le crois de plus en plus profondément. La douceur est la nouvelle force. Il est facile de croire qu'après un certain âge, les jeux sont faits, que l'on ne peut plus rien changer, que l'on est condamné à décliner. Cette croyance, je l'ai vue briser des élans, enfermer des êtres dans une résignation silencieuse. Mais j'ai aussi vu l'inverse. J'ai vu des personnes que l'on disait affaiblies retrouver un équilibre. J'ai vu des regards reprendre de l'éclat, des épaules se redresser, des mains redevenir fermes. Tout cela grâce à un changement d'attitude, de rythme, d'alimentation, de lien avec soi-même. Cette routine autour des fruits n'est pas qu'un protocole, c'est une manière de reprendre sa vie en main, de se donner les moyens d'avancer sans se faire violence. Chaque fruit agit à un moment précis, comme une note dans une mélodie. Et c'est en respectant cet enchaînement, ce dialogue subtil avec votre propre corps, que vous créez les conditions d'un mieux-être durable. Mais plus encore que les bienfaits physiques, plus que le muscle, plus que l'endurance, ce que j'ai vu, c'est le retour de quelque chose de beaucoup plus précieux, la confiance en soi. Une femme qui ose à nouveau porter ses courses, un homme qui décide de recommencer à marcher seul le matin, un grand-père qui peut tenir son petit-fils dans ses bras. Ce sont ces instants-là, ces gestes-là, qui redonnent le goût de vivre. Et ils ne viennent jamais par hasard. Ils viennent d'un choix, d'un premier pas. La leçon que je voudrais que vous reteniez, c'est celle-ci. La santé n'est pas un état figé, c'est un chemin que l'on peut emprunter à tout âge. L'important n'est pas d'arriver vite, ni d'aller loin. L'important, c'est de continuer à avancer. Un pas à la fois, une décision à la fois. Et chaque fruit, chaque mouvement, chaque respiration consciente peut devenir un pas vers une vie plus fluide, plus alignée, plus vivante. Alors posez-vous cette question. Que puis-je faire aujourd'hui pour honorer mon corps? Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Une tasse de myrtille, une promenade de 10 minutes, une pensée de gratitude en regardant vos mains qui, malgré tout, continuent de servir, c'est là que tout commence. Leçon à retenir. Vieillir n'est pas s'éteindre. Vieillir, c'est apprendre à faire moins, mais mieux. C'est cultiver la qualité au lieu de la quantité. Et si vous en prenez soin dès maintenant, votre corps, même affaibli, saura vous remercier. Il ne vous abandonne pas. Il attend que vous reveniez vers lui, simplement, avec sincérité. Petite question pour vous. Quel est, selon vous, le premier petit geste quotidien qui peut changer votre forme physique ou mentale dès demain? A. Mieux choisir ce que vous mangez. B. Reprendre une activité physique douce. Écrivez A ou B dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez une autre idée, partagez-la. Cela pourra inspirer quelqu'un d'autre, quelque part, qui traverse les mêmes doutes que vous. Et si cette vidéo, ce message ou cette série vous ont touché, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains contenus. Si vous le souhaitez, et si vous en avez la possibilité, vous pouvez aussi faire un don, même modeste, pour soutenir ce travail. Je suis un médecin à la retraite, je ne fais pas cela pour l'argent. Mais chaque don me permet d'avoir les moyens de continuer à produire, à partager, à servir. Car tant que je pourrai parler, écrire, transmettre, je continuerai. Mais avec vous, ce sera encore plus fort. Merci d'avoir lu jusqu'au bout. À bientôt.